Machiavellian is Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, muchachos, muchachas, héros de Carbone, j'espère que vous allez bien. À quelques heures du PSG Strasbourg, au Parc des Princes, 17h30, Neymar Junior va bien faire son retour au Parc des Princes en tant que titulaire, hein, après ces mois et ces mois de mercato, de feuilleton et de transfert soi-disant avortés au FC Barcelone. Neymar va bien faire son retour sur la pelouse du Parc des Princes. Donc des sifflets, voire une bronca, hein, ou des banderoles même devraient accompagner le début de rencontre de Neymar au Parc des Princes. Hein. Donc le projet du collectif Ultra Paris est de lui faire la misère aujourd'hui. Et après ce match, ils seront neutres et indifférents. Voilà. Donc on vous l'a donné hier le communiqué de Ultra Paris. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui attend Neymar pour son retour, hein. Donc comme vous le savez, hein, 4 mois après sa dernière apparition avec le Paris Saint-Germain, il va rejouer pour la première fois avec son club, hein, contre Strasbourg, l'équipe contre laquelle il s'était blessé, hein, voilà, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Donc un retour très attendu, hein, après un été très marqué, hein, par ses soi-disant envies de départ au FC Barcelone. Hein. Donc maintenant, il y a le divorce avec les supporters. Donc Neymar va débuter. Hein. Donc Neymar, qui n'a plus porté le maillot du PSG depuis le 11 mai contre Angers, sera titulaire ce soir dans la composition de Monsieur Thomas Tuchel, voilà, qui doit composer avec les absences d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé. Il devrait être tenté de mettre Neymar peut-être en numéro 10, mais je pense pas. Je pense qu'on va partir sur un 4-3-3. Donc il jouera plus sur la gauche, voilà. Donc il est tout juste revenu des États-Unis un jeudi. Donc Neymar est prêt. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, hein, sur cette histoire, je vous l'avais dit déjà, je l'avais dit déjà, à propos de Tarago qui disait que jeudi soir à 22h45, Neymar est en train de voyager pendant que je vous parle, alors que depuis le matin même, il était au camp des loges. Bref, donc voilà, Neymar est prêt, hein, il a disputé 2 rencontres avec le Brésil, dont une en intégralité face à la Colombie. Ils n'ont pas arrêté de lui mettre des coups de saton depuis partout. Donc le technicien allemand ne craint pas la fatigue, hein, il est habitué à ses voyages apparemment, et compte à fond sur sa star. Donc c'est nécessaire qu'il fasse son retour, il a dit en conférence de presse hier. Je suis convaincu qu'il va tout donner pour nous aider à atteindre notre but. Et le premier, c'est de gagner contre Strasbourg. C'est le défi pour Neymar. En fait, c'est l'angoisse de Tuchel. S'il n'a pas Neymar dans son équipe, il n'est pas sûr pour lui de gagner un match. On l'a vu contre Rennes. Puis voilà pour lui, Tuchel. Donc on va pas revenir sur Tuchel, hein, on va pas critiquer Tuchel à toutes les vidéos. Ce serait contre-constructif. Voilà. Donc, comme vous savez, hein, les Ultras lui réservent un accueil très très hostile. Donc, à moins d'avoir passé l'été sur une île déserte, hein, franchement sur une plage déserte ou dans le désert de Gomorrah, impossible d'ignorer le divorce entre Neymar et les supporters du PSG. Donc, si le joueur ne s'est toujours pas exprimé publiquement, contrairement à des proches, le proche de la proche du proche, les fans, eux, ont déjà affiché contre Nîmes leur colère à l'égard du Brésilien avec des banderoles qu'on va éviter de citer. Hein. Les fans, eux, ont déjà affiché tout ça. Donc, ils ont bien dit qu'il y a manqué de respect au club, hein, selon le collectif Ultra Paris. Donc, le Cup, justement, promet un accueil salé, hein, très très salé, même poivré, sucré, en revenant. Voilà, nous invitons tous les supporters parisiens qui se sont sentis heurtés à un moment ou à un autre à lui montrer aujourd'hui qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que le chemin de la rédemption sera très 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 long. Voilà, ils ont indiqué dans le communiqué, hein, qu'on va vous relire. Donc des sifflets, voire une bronca et des banderoles sont attendus, hein, et devraient accompagner le début de rencontre du numéro 10, voire tout le match au parc. Ajoutons qu'à partir de dimanche, hein, le virage Auteuil prône l'indifférence afin de ne pas pénaliser l'équipe pour un seul joueur. Moi je suis pas assez d'accord là-dessus, hein. Pourquoi seulement un match? Tu peux le faire plusieurs matchs, hein, tu peux continuer, mais bon, après c'est vrai que maintenant, comme tu sais qu'il va rester, ça sert vraiment à rien, hein. Autant le mettre dans de bonnes conditions, donc c'est à débattre, c'est à débattre. Mais bon, je dirais pas toute la saison qu'il faut le siffler, mais au moins 2-3 matchs, tu vois, bon bref. Donc le point final du feuilleton de l'été, hein, donc 4 mois se sont écoulés depuis la dernière apparition de Neymar avec la tunique parisienne contre Angers. 4 mois au cours duquel le Brésilien désireux, soi-disant, de retourner au FC Barcelone, a tout fait pour quitter Paris, où soi-disant il n'est pas épanoui, hein, c'est tellement dur de vivre à Paris, voilà, c'est dur, voilà, on peut comprendre, voilà.
Moi, je préférais vivre à Bagdad ou au Yémen, tu vois. Paris, c'est pas une ville exceptionnelle, tu vois, t'es pas bien dedans. C'est pas bien, voilà. Donc, si la direction parisienne a rapidement ouvert la porte, soi-disant, c'est ce qu'ils nous ont fait croire tous les médias à un départ, alors qu'ils n'étaient pas du tout vendeurs, elle a fixé ses conditions financières et exclu une vente à moins de 222 millions d'euros, hein, ce qui avait été dépensé, enfin c'était son prix d'achat au Barça en 2017. Donc malgré l'intérêt plus ou moins appuyé du Real Madrid, de la Juve et surtout du FC Barcelone, ce qu'on nous a fait croire, c'est le géant catalan hein, qui a fait le forcing jusqu'au bout pour faire plaisir à Messi, sans jamais faire plier le directeur sportif Leonardo et les hautes sphères du Qatar. Donc la fin du mercato a été, comme vous savez, a été marquée par plusieurs offres. Hein. Apparemment, il n'y en avait eu qu'une. Voilà, celle du 27 août, comme l'avait dit Leonardo en conférence de presse d'après-match contre Metz. Donc des deals qui sont montés, soi-disant, jusqu'à 170 millions d'euros, plus des joueurs du Barça, mais avortés à cause d'Ousmane Dembélé, soi-disant, alors que Dembélé, on ne lui a même pas mis au courant de ça. Il se marrait tous les jours dans le vestiaire. Alors c'est qui est dans le panier aujourd'hui? Qui c'est qui est dans le sac? Donc voilà. Donc lui, il était déterminé, bien sûr, à rester au club. Hein. Donc le 31 août, à 48 heures de la clôture du marché des transferts, Neymar a annoncé lui-même, enfin ses copains, au PSG, sa décision de rester. Donc fin de l'histoire pour le moment, jusqu'à tout à l'heure. Hein. Donc on va vous relire le communiqué du collectif Ultra Paris, hein, où il reste quelques vrais supporters. Donc voilà, hein, pour eux, ce qu'ils mettent en valeur, c'est que Neymar a manqué de respect au club. Hein. Même si au départ, ça reste un stratagème, une stratégie pour une revalorisation salariale et une prolongation de contrat. Voilà, ils ont publié dans un communiqué sur les réseaux sociaux au sujet de Neymar, plus controversé que jamais, hein, maintenant. Voilà. Donc comme on vous l'a dit, hein, Neymar est un talent, on le sait ça. Voilà, Neymar est un des plus grands talents de sa génération, ça c'est sûr. Mais c'est loin d'être le point le plus important pour les supporters. Donc on va vous lire le communiqué, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Donc c'est un communiqué quand même assez propre, hein, j'ai envie de dire, assez constructif, et je pense que les médias ne pourront pas faire des heures et des heures là-dessus. Donc je vous cite le communiqué du collectif Ultra Paris. À l'heure où aucune déclaration publique de sa part n'a été effectuée, encore moins d'excuses, et qu'il va incessamment sous peu refouler la pelouse de notre Parc des Princes, c'est-à-dire cet après-midi à 17h30, nous sommes légitimement plus que sceptiques quant à le voir évoluer une saison de plus avec le maillot parisien. Le virage Auteuil, qui regroupe les plus fidèles supporters du club, a le devoir de lui montrer que tout ceci ne peut rester sans conséquence. C'est pourquoi nous invitons tous les supporters parisiens qui se sont sentis heurtés à un moment ou à un autre à lui montrer aujourd'hui qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que le chemin de la rédemption sera long, très très long. Ceci passé, il est hors de question que nous pénalisons l'équipe pour un seul joueur. Dès dimanche, nous prendrons l'indifférence en ce qui le concerne. Voilà. Bon, il y a du bon et du moins bon là-dedans. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, la suite, nous l'avons pas. Donc voilà, de toute façon, on vous l'a déjà dit déjà hier. Donc, quand ils disent qu'ils vont lui faire l'enfer aujourd'hui, d'accord, je le conçois, c'est concevable. Mais quand ils disent à partir de demain, on prône l'indifférence, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que je pense que, voilà, c'est là on l'a retrouvé. Pour clore les supputations et l'excitation médiatique de ces derniers jours, nous aimerions clarifier notre position sur le cas Neymar pour éviter toute l'ambiguïté entre pensionnaires du virage. Footballistiquement, Neymar est un des plus grands talents de sa génération, mais c'est loin d'être le point le plus important pour nous aujourd'hui. Ce que nous lui reprochons, c'est d'avoir manqué de respect à plusieurs reprises à notre club, de l'avoir même humilié par moments, d'avoir mis en place une stratégie de communication désastreuse pour le quitter, et ce pour rejoindre le FC Barcelone, l'un de nos principaux rivaux, tout en laissant le soin à son entourage de s'exprimer à la place, sauf que lorsqu'il s'agit d'évoquer ses meilleurs souvenirs, voilà, c'est pas bon. Donc voilà, donc moi je pense que ça mériterait quand même 2-3 matchs, mais bon, après c'est vrai que le gars, vu le salaire qu'il coûte, vu le prix qu'il a coûté et vu ce qu'on en attend, c'est mieux quand même de le mettre dans de bonnes conditions, mais peut-être pas juste après le match, voilà. Tu vas le siffler une fois ce soir, et après tu le siffles plus du tout. Voilà, je pense que tu peux te faire le mois de septembre au moins pour te faire plaisir. Bon bref, voilà, chacun aura son avis. Moi c'est 50-50, quoi qu'il arrive je serai neutre. Je vais pas crier comme un fou si Neymar marque, hein. Surtout contre Strasbourg, voilà. Si vraiment il me fait sauter, ce sera en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, Barcelone ou Chelsea ou Liverpool, voilà. Donc voilà les potos, hein. Donc voilà, donc des sifflets, des banderoles, une bronca, des insultes, hein, devraient accompagner son entrée au Parc des Princes. Donc voilà, donc il sera hué, hein. Après, sûrement qu'il y a des petits footix, hein, des petits-enfants, hein. Non, pas, des footix plus des petits-enfants, hein, c'est pas la même chose, qui vont l'applaudir sûrement, hein.
Et voilà, donc voilà ce qu'on peut en attendre. Donc après, on va voir le match qu'il va faire. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grosse prestation de Neymar pour les faire taire? Si jamais il est amène à marquer, comment va-t-il réagir? Va-t-il célébrer son but? Va-t-il ne rien célébrer du tout? Va-t-il les charrier avec un petit truc comme ça, la Icardi ou un petit chute? Ce sera aussi à scruter. Tous ces gestes vont être scrutés, tous ces ballons vont être scrutés, tous ces choix de passe ou de solutions devant l'attaque vont être scrutés. Il va falloir bien mettre le son à fond de la télé, puis on verra ce qui va se passer. En tout cas, Neymar titulaire, qui va être accompagné d'une grosse bronca, et ça va être un test pour lui, pour voir aussi si il va subir tout ça, ou il va peut-être le prendre sur lui, et enfin porter ses cojones et supporter cette grosse pression. Et en espérant qu'il se blesse pas, parce que rappelez-vous, c'était contre Strasbourg qu'il s'est blessé. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, SBenita17, on vous mettra en description, Twitter, Football Critique, Facebook, c'est Benita, je vous souhaite...